En Suisse, on peut divorcer via Internet. Lancé il y a 2 mois, le site remporte beaucoup de succès. 15 000 personnes l'auraient déjà visité depuis sa création. Il faut dire que le marché du divorce est juteux. En Suisse, un mariage sur 2 se termine par une séparation. Mais attention, le site ne répond qu'aux demandes formulées par consentement mutuel. Les précisions de Stéphanie Rege. Divorcer online, l'icône peut paraître originale, il s'agit surtout d'une première. Ce site internet contient 3 parties, des informations générales sur le divorce, on apprend ainsi que 90% des divorces en Suisse seraient prononcés par consentement mutuel. Une deuxième partie payante pour approfondir ses connaissances, toujours en matière de divorce. Enfin, une troisième partie permet tout simplement d'établir soi-même sa convention de divorce et sa requête. Historiquement, c'était ça la base. Beaucoup de gens nous demandaient, parce qu'on est avocat, est-ce que tu n'as pas un exemple de convention, parce qu'on est d'accord déjà sur tout. Et on se disait avec Céline Brühlmann et Raphaël Reinhardt, finalement, on met simplement sur Internet un exemple de convention. Et puis à la réflexion, on s'est dit, mais si on met juste un exemple de convention sans donner l'information aux clients, aux gens qui vont accéder à ce site, ils ne sauront pas comment remplir correctement. D'où la nécessité de faire de l'information d'abord, et finalement c'est tout l'aspect information qui a pris le dessus, qui est l'essentiel des 200 pages. Et simplement le site donne cette possibilité à ceux qui le souhaitent. C'est pas un site anti-avocat. Donc régulièrement on dit aux gens allez voir des avocats si vous le souhaitez, mais enfin si vous êtes déjà d'accord sur tout, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir un formulaire facile, vous payez 960 francs suisses et vous avez automatiquement la requête, la convention, la marche à suivre et vous faites votre divorce tout seul. En ajoutant les frais du tribunal, cette procédure serait plus économique. On estime en effet entre 3 000 et 10 000 francs suisses le coût d'un divorce en passant par une étude traditionnelle. Ce site internet existe depuis 2 mois et déjà les membres de l'ordre des avocats se posent des questions. Le problème n'est pas de savoir si les avocats vont avoir suffisamment ou non de travail. La question est la vraie question du service aux personnes qui ont de toute façon recours au tribunal puisque seul un juge peut prononcer le divorce. On me dit que tous les renseignements juridiques leur sont donnés. Est-ce qu'on doit croire que toute personne qui n'a jamais fait de droit peut simplement surfer sur Internet et comprendre de manière précise quels sont les enjeux de l'accord qui vont passer? J'en doute un peu et je crois que c'est omettre l'importance du conseil de l'avocat. Et les divorces par consentement mutuel, ce n'est pas toujours une affaire toute simple de quelqu'un qui a fait une erreur de parcours, qui n'a pas d'enfant, pas de bien commun, pas de logement commun. Ce sont aussi des cas où le consentement est l'aboutissement de négociations, l'aboutissement de discussions entre les parties. Et pour avoir ces discussions, il faut peut-être quand même être assisté pour connaître ses droits. Ce site ne donne pas de conseils juridiques, les informations en ligne ont été vulgarisées pour être accessibles au plus grand nombre. Un forum a même été mis en place. On a pensé justement à mettre un forum pour que les gens puissent avoir un lieu où discuter, où partager leurs expériences. On trouvait important aussi que les gens qui traversent une phase un peu difficile, soit de séparation, de divorce, puissent en discuter, avoir un lieu où en parler. On a fait aussi des rubriques pour que les enfants puissent discuter. Il y a un coin des mamans, un coin des papas. Le Conseil de l'ordre va s'intéresser de plus près au contenu du site pour être sûr que toutes les règles et les usages de la profession sont respectés. Ce site a déjà accueilli 15 000 visiteurs. Il faudra attendre encore 2 à 3 mois pour savoir si les divorces ont été prononcés sans avocat. Enfin, sachez qu'une telle procédure est impossible en France puisqu'il y a obligation d'être représenté par un avocat.